à tous. Ceci est la deuxième partie de ma vidéo sur votre liberté en Christ, c'est-à-dire, faut-il célébrer les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, la fête de Nouvel An? Voici, il y a un certain nombre de choses que j'avais mis sous silence dans ma première vidéo. Les passages importants que j'avais lus, il y a des éléments que je n'avais pas éclairés, mais sur lesquels j'aimerais bien revenir. Parce que j'estime que nous pouvons perdre beaucoup de choses si nous manquons une bonne compréhension de la pensée de Christ, sur la connaissance de Dieu. Nous pouvons perdre un certain nombre de choses. Et c'est sur cela que j'aimerais attirer l'attention de chacun de nous. Mais avant, j'aimerais vous faire repasser encore les explications que certains donnent ou les raisons que certains donnent et pour lesquelles ils vous interdisent de célébrer, que ce soit la fête de Noël, que ce soit la fête de la nouvelle année. Suivons les vidéos et nous allons revenir. Lisons Exode chapitre 12. Exode 12, oui. Exode 12, verset 1 à 3. Regardez comment Dieu établit un nouveau calendrier qui n'a rien à voir avec le calendrier que Noé, que Adam avait. Le peuple a été en déportation en Égypte. Maintenant, quand le peuple devait sortir de l'Égypte, regardez bien. L'Éternel dit à Moïse, Dans le pays d'Égypte, oui, ce mois-ci sera pour vous. Le premier des mois. C'est plus tard que Dieu met sous pied un autre calendrier. Il y a un bouleversement des choses. Il y a un mélange des choses. Il y a un changement des choses. Et après que le peuple soit déporté en Égypte et que l'esclavage ait commencé là-bas, alors regardez. Ce mois-ci. Et que l'esclavage soit commencé là-bas, regardez. Ce mois-ci. Oui. Sera pour vous. Ce mois-ci, précision, sera pour vous le premier des mois. Vous voyez bien. Il sera pour vous. Il sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous. Oui. Le premier des mois de l'année. Voilà. Ça veut dire que toute l'observance des calendriers ou des calendriers qui ont existé jusque-là, toute observance des années, des premiers jours de l'an, ou l'ère, ou bien une ère qui a été observée jusque-là, tout ça la prend fin. Yes. Et Dieu introduit une ère nouvelle. Il dit ce mois-ci sera pour vous. Le premier des mois. Le premier des mois. Il sera pour vous. Il sera pour vous. Le premier des mois de l'année. Le premier des mois de l'année. Oui. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Dites-leur cela. Et dites-leur cela. Dites-leur cela. Le 10e jour de ce mois. Le 10e jour de ce mois. On prendra un agneau. Donc c'est à partir du 10e jour que la Pâque doit être célébrée. Maintenant c'était quel mois? Est-ce que c'était le mois de décembre? Question. Est-ce que c'était le mois de janvier? Question. Tout ce que les nations célèbrent aujourd'hui là sont des choses du paganisme romain introduit parmi nous ici que les gens sont en train de célébrer. Alors, vous-même vous voyez très bien, il est célébré la naissance de leur Jésus du 24 au 25 décembre. Or, le calendrier sous lequel évoluent les nations, puisque je suis un Africain, ivoirien de l'Afrique de l'Ouest, comme on le dit, le calendrier sous lequel nous évoluons, c'est le calendrier grégorien. Selon ce calendrier, c'est la naissance de Jésus qui marque le début de notre ère. Si nous sommes en 2021, aujourd'hui nous sommes au jeudi 30 décembre 2021, le repère, le point orthogonal, le point de foyer, c'est l'an 0, qui est la naissance de Jésus d'après le calendrier grégorien, d'après les Romains. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, de façon extraordinaire, vous n'avez pas besoin, comme il y a des gens qui sont tarés, on ne peut rien pour eux. C'est ça. Quel que soit ce que tu vas faire,
On ne peut rien. Il y a les gens qui ne peuvent rien pour eux. Ça là, je ne veux pas perdre mon temps dessus. Ce que je devais dire. La mise en garde à faire, j'ai fini de faire. Mais comme il y a les nouveaux, chaque jour, il y a des gens qui naissent et qui ont besoin d'être informés. C'est pour eux que je me sens obligé de répéter ça. Vous-même, vous voyez très bien qu'ils célèbrent l'anniversaire de la naissance de Jésus. Du 24 au 25 décembre. Mais quand on célèbre l'anniversaire de quelqu'un là, l'anniversaire doit porter quel nom? La célébration doit porter quel nom? Frère, sœur, à vous qui êtes en ligne, je veux un peu qu'on joue un peu à ce jeu. Quand on célèbre l'anniversaire de quelqu'un, cette célébration-là doit porter le nom de qui? Bien sûr. Logiquement, ça doit porter le nom de celui dont on célèbre l'anniversaire. Oui. Je prends un exemple. Je ne crois pas au fait de l'anniversaire puisque ce n'est pas biblique. Mais c'est un exemple pour vous permettre de comprendre. Si on dit c'est l'anniversaire de Gédéon de la Tchétouva, on doit dire la célébration de l'anniversaire de Gédéon de la Tchétouva. La célébration de l'anniversaire de Gédéon de la Tchétouva. Si c'est le frère Arnaud, on doit dire, ou la sœur Clémentine, ou la sœur Christine, on doit dire la célébration de l'anniversaire de la sœur Christine, du frère Arnaud, du frère Jocelyn, du frère Chrysler. C'est comme ça. Mais eux-mêmes ils disent la célébration de la Noël. Ça veut dire que ce n'est pas Jésus. Ils disent la fête, ça y est, c'est carné. C'est le truc qui célèbre là, c'est le nom qui est là. Pourquoi vous vous fatiguez? Et je vois des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils se mêlent à ça. Maintenant, si Jésus est né le 25 décembre, en les rejoignant dans leur logique, bon, avec les fous, il faut se faire fou. Bon, faisons-nous fous un peu. Si on les rejoint dans leur logique de fou, ils disent que Jésus est né un 25 décembre, c'est ça qui marque le début de notre ère. Et le début de l'ère chrétienne, c'est la naissance de Jésus. Donc le 25 décembre, ou bien le 24 décembre, ou bien le 24 ou 25. C'est quel jour exactement même? On ne sait pas si c'est 25 ou bien 24. Bon, 25. 25 ou bien 24. Logiquement, ça doit être 25 ou bien 24 ou bien 25 décembre, qui doit être le premier jour de l'an. Oui. Qui doit être le premier jour de l'ère chrétienne. Donc on doit célébrer logiquement le premier jour de notre ère, le 24 ou le 25 décembre. Mais la naissance de Jésus qu'ils sont censés célébrer, le 24 et le 25 décembre, qui est normalement, logiquement, dans leur folie qu'ils font, le jour de la naissance de Jésus est célébré le 24 et le 25. Et maintenant, le premier jour de l'an, qu'ils appellent ce qui marque le début de l'ère chrétienne, qui est la naissance de Jésus, est célébré 1er janvier. Ça là, on a besoin de quelle théorie pour vous démontrer que ces gens-là, il n'y a rien dans leur tête et que les Romains sont des inconscients. Regardez, lorsque vous suivez ces explications, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ce sont des explications qui ne sont pas basées sur la personne de Jésus-Christ, ni sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Lorsque nous voulons apporter, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, nous voulons apporter la solution de toute situation, dans toute réalité, n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement la personne du Seigneur Jésus-Christ, mais sa parole. Ça c'est un. De deux, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nous. Et c'est ce qui donne le sens à tout ce que nous vivons et à tout ce que nous faisons. C'est ce qui donne le sens, le véritable sens à ce que nous faisons et à ce que nous vivons. Dans ma précédente vidéo, j'étais basé dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 2. Et j'aimerais qu'on retourne encore dans ce passage. Colossiens chapitre 2. Commençons à partir du verset 4. La Bible dit ceci. Paul dit, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Donc nous voyons que l'apôtre Paul,
sait très bien qu'il y a des discours qui sont destinés à nous séduire. Et je peux vous assurer que ces discours que les gens tiennent pour restreindre votre liberté en Jésus-Christ sont pour but de vous séduire. Ces discours n'ont pas pour but de vous éclairer, de vous conduire à Christ. Parce que vous y conviendrez très bien avec moi. Lorsque le Seigneur Jésus était encore sur la terre avec ses disciples, nous ne l'avons jamais vu faire des interdictions pareilles à ceux qui le suivent. Pourquoi? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer, je vais essayer de vous étayer dans cette vidéo. L'apôtre Paul dit, ne permettez pas à ce qu'on vous séduise par des discours. Parce que c'est normal, vous n'êtes pas des étudiants de la Bible. Vous attendez que d'autres viennent lire la Bible pour vous et de l'expliquer pour vous. Il n'y a rien de plus normal que ça parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à enseigner. Mais je peux vous dire et je peux vous assurer, il y a des gens qui se sont permis des visions personnelles, des buts personnels qui ne cadrent pas avec la vision du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en cela que Paul nous met en garde. Continuons. Au verset 8 maintenant, il dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » La tradition des hommes. Je donne un exemple. Dans la vidéo qu'on vient de voir, sur quoi est-ce qu'on tire notre attention? On dit les hommes ont l'habitude de faire ceci. Donc comme c'est les hommes qui ont l'habitude de le faire, ce n'est pas bon. Il faut le jeter. Il faut le rejeter. On nous dit que le calendrier qu'il faut observer, c'est le calendrier de la Pâque juive quand Israël était en train de quitter l'Égypte. Quelle erreur! Les chrétiens ne peuvent pas faire, les prédicateurs, les enseignants de la parole de Dieu ne peuvent pas faire des erreurs pareilles. Parce que ce sont des erreurs qui induisent, non seulement induisent le peuple de Dieu dans l'erreur, éloigné de Christ. Non seulement cela, mais cela vole notre liberté et cela vole le prix de notre couronne. Nous allons le voir tout à l'heure. L'apôtre Paul en a parlé. Voilà pourquoi je suis revenu sur le sujet. Pour vous expliquer le danger que vous courez en écoutant des messages comme ça, en suivant des raisonnements et des développements pareils. Il s'agit de Christ. Il ne s'agit pas de Moïse. Non, il ne s'agit pas des choses. L'apôtre Paul dit que c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre des choses à venir. L'instauration de la Pâque dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 12, c'est l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas la réalité. L'apôtre Paul dit la réalité se trouve en Jésus-Christ. La réalité se trouve en Jésus-Christ. Et donc, il faut aller à Jésus-Christ. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Je vais vous montrer, s'il faut parler de la véritable année déclenchée par Dieu, la nouvelle année spirituelle dans laquelle nous sommes, je vais vous le démontrer, je vais vous le montrer dans les Écritures. Ça n'a rien à voir avec Exode 12. Ça n'a rien à voir avec la Pâque juive. La Pâque juive, Dieu avait ouvert cela. Ce jour-là, quand il dit dans le chapitre 12, que ce jour-là sera le premier jour de l'année, le jour de la Pâque là, sera le premier jour. Je vais vous dire que cette année aussi a pris fin. Et une nouvelle année a été ouverte. Et c'est dans cette année, je parle spirituellement. Je parle spirituellement, puisque les gens essayent de vous démontrer des choses spirituelles. Donc, je vous parle de façon spirituelle. Il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez. Il y a la dimension physique de notre vie et la dimension spirituelle de notre vie. Et il ne faut pas mélanger les deux. Nous n'avons pas raison de vous mélanger les deux. On doit faire la part des choses et vous expliquer les choses de façon systématique. Nous continuons la lecture de ce dont l'apôtre Paul parle dans Colossiens chapitre 2. Il dit ce sont des gens qui ne s'appuient pas sur Christ. Réfléchissez, analysez.
Les explications qui sont données, où est Christ dedans? Ça ne s'appuie pas sur Christ, ça s'appuie sur les rudiments du monde, sur les choses que les gens ont l'habitude d'appliquer. Mais c'est insuffisant pour qu'on nous interdise. Si on nous dit aujourd'hui que c'est parce que ce sont les Romains, c'est les Romains qui ont établi ce calendrier-là, le calendrier grégorien, je n'en disconviens pas, je suis parfaitement d'accord. Mais laissez-moi vous dire que c'est Dieu qui a permis cela. Israël a vécu en Égypte pendant près de 500 ans. Ils ont utilisé quel calendrier, vous pensez? Ils ont mené quelle vie, vous pensez? Ils ont vécu la vie des Égyptiens, bien qu'eux, ils étaient à Goshen. Mais ils ont vécu la vie des Égyptiens. Ils buvaient les mêmes eaux qu'eux. Mais spirituellement, ils avaient une autre identité. Et c'est ça qui les faisait tenir. Et c'est ça qui faisait la différence entre eux et les autochtones. Et c'est ça qui fait la différence entre nous, les chrétiens, dans ce monde. Jésus dit quoi? Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Si nous devons rejeter la fête, les jours des fêtes désignés par les Romains, alors nous devons refuser les voitures fabriquées par les Romains. Mais parce que laissez-moi vous dire que tout ce qui est dans le monde aujourd'hui est dans le système romain. L'éducation que nous avons à l'école, nous ne devons plus aller à l'école. Ce n'est pas seulement la fête de Noël ni la fête de Nouvel An. Non, il n'y a pas que ça que les Romains ont instauré. Nous ne devons plus aller à l'école. Nos enfants ne doivent plus aller à l'école. On ne doit pas s'habiller comme tout le monde aujourd'hui. Les vestes que vous achetez, les véhicules que vous achetez, les chaussures que vous achetez, même les maisons que vous achetez. Est-ce que c'est construit sur le modèle du ciel? Est-ce que ce sont des maisons inspirées du ciel? Non. Ce sont des choses de ce monde et Dieu nous permet de les utiliser. C'est ça notre liberté. Si Christ ne nous a pas octroyé de la liberté lorsqu'il est allé à la croix, alors notre vie dans ce monde serait impossible. Je refuse quand les gens essayent de retourner dans l'Ancien Testament pour aller nous puiser des choses, des pratiques du temps mosaïque, des trucs du temps mosaïque pour nous dire que c'est ça l'identité du chrétien. Je m'inscris en faux contre ça. Notre identité en tant que chrétien ne se trouve pas dans les lois de Moïse, dans les instaurations de l'Ancienne Alliance. Laissez-moi vous dire que l'Ancienne Alliance n'a pas commencé sur le mont Sinaï, non. Tout ce que Israël a vécu en Égypte, c'était l'Ancienne Alliance. Tout ce que Israël a vécu en Égypte, il n'y avait pas de loi en ce moment. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y avait pas de foi non plus. Alors c'était dans l'ancien système. Et nous n'allons pas casser les oreilles des enfants de Dieu, troubler les enfants de Dieu, parce que nous voulons démontrer la grande connaissance. Et nous abandonnons Christ qui est la simplicité qui est en Christ. Avec Christ, c'est une question de simplicité. Christ est tellement simple. Je vais vous montrer ceci. Jésus-Christ avait l'habitude, quand il était sur terre, d'aller dans les synagogues. L'apôtre Paul allait dans les synagogues. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas pour respecter le sabbat. Il y a des gens qui pensent, les adeptes du sabbat du samedi pensent que quand Jésus allait dans les synagogues, c'était pour aller respecter la loi du sabbat. Faux et absolument faux. Jésus-Christ avait une mission, communiquer la pensée du Père à ceux qui étaient dans son époque. Et ceux qui étaient le peuple de Dieu se rassemblaient les jours de sabbat dans les synagogues. Donc, il allait les trouver là-bas le jour de sabbat. La preuve, il n'y avait pas que le jour de sabbat que Jésus sortait. Il sortait n'importe quel jour. Il est le maître des temps et des circonstances. Si notre Seigneur Jésus-Christ est le maître des jours, alors nous sommes maîtres des jours. Si nous célébrons Noël, ce n'est pas pour les Romains. Ce n'est pas dans la logique, dans la mentalité des Romains. Je reviens là-dessus parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas enseignés. Dans nos églises, on n'enseigne pas les gens. On ne présente pas les secrets de l'œuvre accomplie, la liberté que nous avons en Christ, les garanties que nous avons en Christ en vivant dans ce monde. On ne montre pas ça aux gens. Nous passons tout notre temps à chasser les démons, à accuser les sorciers, et ci et ça. Et nous négligeons l'essentiel, qui est le fait d'ouvrir les yeux au peuple de Dieu. Et Paul, les chrétiens de Colosse étaient confrontés à la même situation, à la même réalité. Ils étaient accusés de ne pas respecter les sabbats. Ils étaient accusés, à tort,
et à travers. Et l'apôtre Paul vient avec ces vérités-là pour les éclairer. Voilà pourquoi j'utilise ces passages pour vous éclairer. On continue la lecture. À partir du verset 13, j'aimerais reprendre à partir du verset 13. Paul dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses, lorsque vous étiez sans Christ, vous n'aviez pas la connaissance de Christ, vous étiez morts. À cause de vos péchés, vous étiez morts. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Au verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Voilà ce que l'apôtre Paul essaie de nous comprendre, que Jésus-Christ a vaincu le monde et le système du monde. Donc, pour que lorsque nous sommes dans le monde et que nous partageons les mêmes choses que les gens du monde, nous partageons les mêmes repas avec eux, les mêmes assiettes avec eux, nous respirons le même air avec eux. C'est la liberté que Christ nous a donnée parce qu'il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre possibilité. Dieu, lorsque nous sommes nés de nouveau, il nous laisse dans ce monde. Donc on a besoin de vivre dans ce monde. Nous devons être séparés, oui. Comment? En ne faisant pas les choses de la même manière que et pour les mêmes raisons que. On fait la même chose. Lorsque moi et un païen, un féticheur, nous rentrons dans la même boutique pour aller acheter par exemple un micro. C'est le même micro, la même marque de micro. Il l'emporte peut-être au même prix. Il l'emporte chez lui, je l'emporte chez moi. Mais la différence, c'est que moi, je vais utiliser ce micro pour la gloire de Dieu. C'est ça qui sanctifie mon micro. Lui, son micro sera souillé parce que ce sera utilisé pour les idoles. Donc son micro sera souillé. Moi, mon micro sera sanctifié. Voilà la différence. La Bible dit que toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs. Donc, étant donné que Christ nous a purifiés par le sang et par l'eau de sa parole, tout ce que nous touchons est purifié. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque le monde célèbre la Noël, qu'il pense que Noël veut dire que Dieu n'existe pas, on s'en fout. Ce que moi je sais, c'est que Noël, c'est la commémoration de la naissance de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ quand il a fait son passage de 33 ans et demi sur terre. Un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ça a été un jour spécial. Je ne sais pas de quel jour il s'agit. Mais le monde, avec leur mentalité, leur raisonnement, ils se sont entendus sur un jour. Ils ont dit c'est le 25 décembre. Ok, moi je n'ai pas de problème avec ça. C'est une opportunité même pour moi de leur rappeler que Christ est né pour leurs péchés. Christ était venu ce jour-là pour nos péchés. Je ne vais pas chercher à démontrer que oui, 25 décembre, c'est vraiment le jour de la naissance. Et ceux qui ont choisi cette date-là, si nous sommes assez matures, nous allons comprendre que le but, ce n'était pas de dire que forcément, 25 décembre, là, c'est le jour là que Jésus est né. Et dans la vidéo que nous avons suivie tout à l'heure, il y a eu une démonstration qui disait que soit on choisit entre le 25 décembre ou le 1er pour dire à laquelle date Jésus-Christ est né puisque c'est l'an 0. Ben, il faut qu'on soit un peu mature. Il faut qu'on aille un peu au-delà des sentiments et de la manipulation. Pour comprendre que ceux qui ont choisi les dates veulent différer. Combien de jours séparent les deux dates? Je vous parle du 25 et du 1er. C'est seulement une semaine, pardon. Pas 2 semaines, une semaine. Une semaine. Ils ont fait exprès pour nous donner la largesse. C'est pour nous donner la largesse. Je ne suis pas en train de défendre les Romains. Mais j'explique un fait. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents. Attendez, vous allez nous dire que ces gens-là, nous sommes plus intelligents. Selon la chair que faux. Faux.
La plupart des langues parlées dans les pays occidentaux ont pour origine le latin. C'est en ce sens que le chiffre 7 en latin veut dire septem. Le chiffre 8 en latin veut dire octangenti. 9 en latin novem. 10 en latin dicem. Alors pourquoi 7, 8, 9, 10? 7 septembre. Septembre est le 7e mois de l'année. 8 octangenti, octobre. Octobre, 8e mois. 9 novembre, novembre, 9e mois de l'année. 10 dicem, décembre, 10e mois de l'année. Décembre est le 10e mois de l'année. Si un an compte 12 mois, pourquoi décembre, le 10e mois de l'année, est la fin de l'année? J'ai touché un peu sur les anciens calendriers, expliquant que ces calendriers ont été conçus en fonction des rotations des planètes. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser spécialement sur le calendrier que nous connaissons aujourd'hui, le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien est un héritage romain. C'est pour cela que les noms des mois sont en latin. Ce calendrier a pour grand-père le roi légendaire, le second roi de Rome, Numa Pompilius. Pompilius créa son calendrier en se basant sur les phases de la lune. La lune est très importante. Alors, dans le calendrier de Pompilius, l'année compte 10 mois. Le premier mois de l'année est le mois de mars et le dernier mois de l'année est le mois de décembre. Maintenant, ce calendrier a été problématique. Pourquoi? Parce qu'il ne correspondait pas aux rotations du soleil tout entier. Donc, il y avait des mois de l'hiver qui manquaient dans ce calendrier. En plus de ceci, le calendrier de Pompilius clashait avec les fêtes traditionnelles romaines et les fêtes religieuses romaines. À l'époque, Rome était en turbulence politique et la République de Rome a été créée. Le pouvoir passa dans les mains de l'empereur Julius César et Julius César fit pression sur le pontife, le pape. Et le calendrier de Pompilius a été reformé en l'an 46 avant Jésus-Christ. Julius César, un politicien, le pape, un religieux. Lorsque la religion et la politique se serrent les coudes, c'est forcément qu'il y a un agenda derrière. Alors, Julius mit pression sur le pontife change. Et comment il a changé? Il a changé le calendrier pour insérer les fêtes religieuses dans le nouveau calendrier. Alors, notre pape ajouta 2 mois au calendrier de Pompilius, le mois de janvier et février. Et ceci donna à l'année 12 mois. Ceci couvrait donc les fêtes traditionnelles romaines et les fêtes religieuses. Mais il y avait toujours un problème. Le fait de Pâques ne s'alignait plus aux rotations des planètes. Les fêtes de Pâques sont supposées s'aligner à l'équinoxe vernal. Alors, avec les ramifications, la Pâque ne se retrouvait plus alignée à l'équinoxe vernal, donc il fallait forcément faire des changements. Trouble politique en Rome. Julius César se vit assassiné. Le pontife Grégoire VIII, maintenant libre de la pression de César, décide de ramifier le calendrier encore. Il le rajuste maintenant librement en fonction des fêtes religieuses, fêtes traditionnelles. Alors, le pape Grégoire VIII change le calendrier que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de calendrier grégorien. Grégoire grégorien. Parmi les fêtes traditionnelles romaines ou les fêtes paganistes romaines, il y a la fête appelée Saturnalia. Alors, cette fête est en l'honneur du dieu Saturne, une planète. C'est une fête qui se déroule entre le 17 décembre et le 23 décembre. Au cours de cette fête, on fait des sacrifices dans un temple appelé le temple de Saturne. Donc, les sacrifices sont en l'honneur du dieu Saturne. Et au cours de cette fête, on fait des banquets publics, on fait des festivals et on échange des cadeaux comme nous le faisons à Noël. Si vous êtes chrétien, vous savez déjà que le 25 décembre n'est pas la date de naissance de Jésus. Le 25 décembre est la date de naissance du roi Nimrod Mourish, un roi babylonien. Le roi Nimrod est mentionné dans le livre de la Genèse 10, versets 8 à 12. Je vous le dis toujours, la Bible est codifiée. Si vous la lisez à la surface, vous risquez de donner votre seconde joue pour une seconde gifle. Si nous laissons les calendriers de côté et analysons de nous-mêmes, prenons décembre par exemple. Si vous êtes en Occident, qu'est-ce qui se passe en décembre? Il y a le froid, il y a la neige, il y a le vent glacial, tout est gris. C'est-à-dire la motivation n'existe pas, rien ne pousse, tout est dormant.
Pourquoi c'est en ce moment de manque de motivation que nous devons faire nos vœux de nouvel an? Si nous prenons par contre Mars comme le premier mois de l'année, comme Pompilius l'a conçu, Mars, qu'est-ce qui se passe? Les graines poussent, les feuilles poussent, les fleurs fleurissent, les animaux sortent de leur cachot. Il y a les abeilles, les papillons. Il y a une certaine chaleur qui naît en nous. Il y a une motivation. Mars ne peut que être le premier mois de l'année. Si vous vous demandez pourquoi cette programmation, eh bien c'est simple. Déboussoler, déséquilibrer, dérouter pour mieux contrôler. C'est fait exprès. Et c'est fait si exprès que la vérité est cachée sous nos yeux. Sinon, comment septembre qui est 7 est considéré comme 9, octobre qui est 8 est considéré comme 10, et décembre qui est 10 est considéré comme 12. En anglais, on dit hidden in plain sight, c'est-à-dire la programmation est tellement forte qu'on a caché les vérités sous nos yeux et nous ne les voyons pas. Bon, ça, je ne vais pas défendre les Romains ou le système romain. Je suis en train de défendre votre liberté en Christ. L'apôtre Paul nous fait comprendre que Jésus-Christ a vaincu toutes ces choses, tout ce système du monde qui en réalité, en étant dedans, vous devrez vous souiller, ne pourra pas vous souiller. Parce que vous avez été purifiés dans votre foi, dans votre conscience. Vous avez été purifiés depuis votre être intérieur. Donc tout ce que vous le faites dans l'Esprit de Dieu. Donc si le 25 décembre, on vous demande de venir à l'église adorer, allez adorer en rappelant qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ était né dans ce monde. C'est aussi simple que ça. Un jour, le Fils de Dieu était venu dans ce monde. Et c'est suffisant. Le reste, ce n'est pas une histoire de calendrier, mes amis. Ce n'est pas une histoire de calendrier. Non. Ce n'est pas une histoire de calendrier. C'est une histoire de saison. Les saisons dans lesquelles Dieu décide de nous introduire. Dieu est souverain et utilise ce qu'il veut. Et de tout son plein gré, il utilise les choses dans le monde pour nous édifier, pour nous bénir, pour nous faire vivre. Voilà pourquoi nous avons reçu la liberté. Continuons la lecture. Maintenant, verset 16, l'apôtre Paul dit que personne donc, voyez le petit mot donc, la conjonction de coordination qui est là. Donc, ça relie la pensée du verset 16 au verset précédent, du verset 14-15. Et d'ici, ça veut dire que si le Seigneur Jésus-Christ a vaincu, elle a dépouillé les autorités dans les lieux célestes, il les a vaincus et tout ça. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Il dit donc que personne, ne permettez à personne, peu importe comment il s'appelle, peu importe comment il est populaire, peu importe comment les gens le suivent, là n'est pas le plus important. Non. Là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est votre liberté. Parce qu'en tant que chrétien, vous êtes appelé à adorer Dieu. Et à adorer Dieu dans votre liberté. C'est avec ça que Dieu, c'est cette loi, avec cette loi-là que Dieu va vous juger un jour. C'est avec ça que Dieu vous jugera vos œuvres un jour. Quand je dis va vous juger en tant que chrétien, ce sont vos œuvres, tout ce que vous avez vécu ici sur terre. C'est avec la loi de la liberté qui va vous juger. C'est ce que l'apôtre Jacques a dit. Il dit parlez, agissez, comme devront être jugés par la loi de la liberté, ce n'est pas la loi de la contrainte. Ce n'est pas la loi de la contrainte. Alors, on continue. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Ne permettez pas qu'on vous juge pour cela. C'est des influences négatives qui, à l'apparence, ressemblent à la parole de Dieu. Mais je vous assure, c'est de la manipulation de vos consciences. Parce que vous avez été libérés de toute intrigue, de toute obligation face vis-à-vis de
tout ce qui est dans le monde. Pourvu que ce soit pour la gloire de Dieu. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente sur le sujet. Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Et au verset 17, Paul précise que c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Tout ce qui est fait, tout ce dont il a fait allusion dans la vidéo que vous avez suivie, tout ce dont il a fait allusion, c'était l'ombre. C'était l'ombre. Donc, ça ne valait pas la peine parce que nous sommes dans la réalité. On ne peut pas être dans la réalité, on va nous présenter l'ombre. Oui, le calendrier de la création n'existe plus parce que, vous savez, Dieu ne maintient aucune de ces choses de ce monde-là éternelle, permanente, perpétuelle. Non. Il fixe un temps pour tout. Il dit, il change les temps et les circonstances. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est lui. Donc, il ne va pas nous envoyer au calendrier du début, comme quoi on cherche à prouver quoi. Il n'y a rien à prouver là-bas. Et lorsque on nous ramène sur le calendrier, le nouveau calendrier des Juifs, ça aussi c'était mort depuis longtemps. Ça aussi c'était mort depuis longtemps. Et je vais vous prouver pourquoi je dis que le calendrier, ce calendrier-là, que Dieu avait annoncé dans Exode 12, ce calendrier était mort depuis longtemps. Donc ça n'a rien à voir avec... non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Écoutez, Dieu est puissant. Que ce soit volontairement ou contre leur gré. Les Romains et le monde entier ont admis qu'un jour, Jésus-Christ est né. Le Fils de Dieu est venu sur terre. Et tout ce qu'il faisait avant son arrivée, ils ont mis fin. Ils ont nettoyé, ils ont arrêté, ils ont effacé. Tout ce qu'ils faisaient, ils ont effacé. Ils ont effacé. Et ils ont tout remis à zéro. Ils ont tout remis à... Ils ont dit l'an zéro commence avec Jésus. L'an zéro commence avec Jésus. Alors je vous montre. Je vous montre comment en Jésus-Christ, spirituellement, nous sommes dans une année qui a été ouverte et qui n'est pas encore fermée. Une année, c'est juste une année. Ce n'est pas une année de 12 mois. Chez les Juifs, au temps des Juifs dans l'Ancien Testament, il y avait des années qu'on appelait années sabbatiques. Année sabbatique, ça fait une année sabbatique, ça fait 7 ans. Ça faisait 7 ans chez les Juifs. Donc une année sabbatique. Donc pour Dieu, 7 ans peuvent faire encore un an. 1000 ans peuvent être un jour. Donc Dieu n'est pas dans ce calcul-là avec nous. Allons dans Ésaïe. Ésaïe 61. Ésaïe 61, lisons à partir du verset 1. Il dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. » Dans ça, j'en avais déjà parlé dans l'une de mes vidéos, que il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, et c'était une prophétie le concernant. Il dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. » Malheureux, il m'a envoyé. Donc, il m'a envoyé, soulignez ça, il m'a envoyé. À quel moment le Seigneur Jésus a été envoyé? Le jour de sa naissance. D'accord? Le jour de sa venue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Vous croyez qu'on parle de liberté, c'est quand on est possédé seulement des démons, il y a des démons? Non, il n'y a pas que ça. Quand il s'agit de la liberté, c'est ce que l'apôtre Paul essayait de nous expliquer. La liberté dont Paul parle, ce n'est pas par rapport aux démons, ni aux esprits de famille. Ce n'est pas par rapport aux démons. La liberté dont parle Paul. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ce n'est pas encore fini, continuons. Verset 2 maintenant. Pour publier une année de grâce
de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Verset 2, il dit quoi? Pour publier une année de grâce. Une année de grâce. Publier une année de grâce. Jésus-Christ était venu pour publier, pour annoncer, pour venir nous informer qu'une année de grâce a été ouverte. Et cette année-là, ça n'a pas commencé dans Exode 12. Non, non et non. Cette année de grâce a commencé à la croix. Cette année de grâce, lorsque le voile était déchiré, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a rendu son esprit, a remis son esprit dans les mains du Père. Le voile était déchiré, il y a eu tremblement de terre. En plein jour, la nuit a apparu. Les gens ont été pris de panique. C'était ce jour-là que l'année de grâce a été ouverte. Et cette année, c'est juste une année. Une année. Mais c'est une année spirituelle. Et elle n'est pas encore fermée. Cette année-là prendra fin. On célébrera la fin de cette année lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra nous chercher. Ce sera la fermeture de cette année. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, le retour sur terre du Seigneur Jésus-Christ, dans le but de chercher ceux qui lui appartiennent. En ce moment, cette année de grâce sera fermée. Voilà ce qu'il convient de comprendre. Oui, voilà ce que vous devez comprendre. Donc, ce n'est pas une question de Exode 12. L'année dont on a parlé d'Exode 12, là, c'est fini depuis. Ça, là, c'était haricot fini, depuis longtemps, terminé. Donc, qu'on arrête de nous ramener là-bas. Qu'on arrête de nous ramener. Donc, quand il faut vraiment parler de l'année chez les chrétiens, là, en réalité, de façon spirituelle, voilà, Isaïe 61, verset 2. C'est ce qui a été donné. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc, est revenu là-dessus. Et regardez comment il est revenu là-dessus. C'est dans Luc chapitre 4. On dit le Seigneur Jésus, à partir du verset 16, le Seigneur Jésus s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, donc selon son habitude, il entra dans la synagogue. Ça, on en a déjà parlé. Ça ne veut pas dire qu'il est allé adorer le jour du sabbat. Non, il est entré dans la synagogue pour aller encore prêcher, pour aller encore communiquer avec ceux qui y étaient. Il dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas donné le jour. Il n'a pas donné la date. Il n'a pas dit les circonstances. Paul dit, prêche l'évangile en temps favorable ou non. Donc nous, on prêche le 25 décembre. N'en déplaise qui que ce soit. Nous, on prêche, on fait culte, on parle de Jésus, on célèbre le Seigneur Jésus-Christ le 25 décembre. C'est un jour comme les autres. Mais on se souvient qu'il est né. Il ne faut pas nous interdire ça. On refuse. Oui, c'est non. Vous n'allez pas réduire notre liberté. Nous sommes libres. En temps favorable ou non, nous prêchons. Le 25 décembre ou 1er janvier, nous prêchons. Et pour nous, chaque fois que nous prêchons Christ, nous parlons de Christ, c'est une célébration. Donc laissez-nous célébrer le 25 décembre. Laissez-nous célébrer le 25 décembre. Nous n'avons pas le même raisonnement, la même logique que le monde. On ne va pas aller se saouler la gueule. On ne va pas aller, je ne sais pas, chercher à faire des choses extravagantes pour 25 décembre. Non, c'est un jour de rappel sérieux et important. Vous allez dire que non, dans la Bible, est-ce que les apôtres ont fait ça? Est-ce que moi je porte veste là? Est-ce que les apôtres ont porté veste? Mais laissez-nous tranquilles. Est-ce que l'apôtre Paul avait parlé dans le micro? Moi je parle dans le micro. Est-ce que l'apôtre Paul était sur YouTube? Je suis sur YouTube. Donc ne me dis pas qu'il faut d'abord que je trouve ça dans la Bible. Je trouve le YouTube dans la Bible avant de venir prêcher sur YouTube là. Ne nous demandez pas des choses impossibles. C'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Vous comprenez quoi de la Bible, vous? Vous comprenez quoi de la Bible? C'est pas biblique. La fête là, c'est pas biblique. Il n'y a aucune fête qui est biblique.
Ça, je vous surprends avec ça. Il n'y a aucune fête qui s'appelle fête chrétienne. Ça n'existe pas. Parce que, quand tu es enfant de Dieu, tous les jours est une fête. Si tu comprends ça là, tu as compris Christ. Et quand tu es dans une réalité où tu ne peux plus fêter, célébrer, un jour donné, tu ne peux plus célébrer, c'est que tu as un problème. Il faut trouver solution vite, vite, vite. Nous là, ce n'est pas une question de jour. Donc pourquoi on dit qu'il y a fête chrétienne, c'est fête chrétienne, ça c'est mentalité religieuse. Il n'y a pas de fête chrétienne qui tienne. Il n'y a aucune fête chrétienne. Il n'y en a pas. Il y a eu des fêtes juives qui annonçaient quelque chose. Et quand vous prenez par exemple la Pâque, c'était une fête pour les Juifs. Mais ça annonçait la véritable Pâque qui était le Seigneur Jésus, qui sera l'agneau immolé. Mais est-ce que le jour où Jésus a été crucifié et enterré, est-ce que c'était le jour exact de la Pâque? Non. C'était sa résurrection. Et lorsque le jour de la Pentecôte, ça coïncidait avec la moisson chez les Juifs. Mais c'était ce que Dieu voulait quand il avait instauré. Ce n'était pas pour donner une fête aux Juifs. Il avait prévu quelque chose qui allait venir après des années. Donc, pour que les Juifs soient maintenus dans la fièvre de la chose, parce qu'ils ont reçu toutes les prophéties, Dieu leur avait instauré la Pentecôte. Mais quand le véritable jour de la Pentecôte était arrivé, bon, c'était même pas le jour même de le véritable jour de la moisson, je préfère le dire comme ça. Le véritable jour de la moisson était arrivé. Le Pentecôte là a disparu. Oui, le Pentecôte là a disparu. Ce qui s'est passé dans Acte 2, ce n'était pas la Pentecôte, c'était la moisson, la vraie moisson. La moisson pour le royaume. C'était la vraie moisson. Ce n'était pas la Pentecôte. Ce n'était pas la Pentecôte, parce que Pentecôte ne veut pas dire Saint-Esprit. Bon, ça c'est une parenthèse. Je vous montre dans Luc chapitre 4. On dit, on remit au verset 17, on remit au Seigneur Jésus-Christ le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Il n'a pas dit 2 ans, 3 ans, 10 ans. Il dit une année de grâce. C'est dans ça là nous sommes. Donc si vous voulez parler d'année, vraiment année, se rapportant au Seigneur Jésus là, il ne faut pas aller dans Exode 12. Vous avez perdu votre chemin. Il ne faut pas aller dans Exode 12. Pour publier une année de grâce. Le Seigneur Jésus est venu pour publier une année. Il est venu avec une année. S'il est venu pour publier une année, c'est que l'année qui existait avant sa venue prenait fin. Cette année a pris fin. Donc pourquoi vous voulez me ramener là-bas? On n'en a pas besoin. Les chrétiens n'en ont pas besoin. Allez dire ça à qui vous voulez, mais pas aux enfants de Dieu qui ont été rachetés à un grand prix. Les enfants de Dieu, les chrétiens, ils coûtent trop cher pour qu'on les manipule. Ah oui, les enfants de Dieu coûtent trop cher pour qu'ils soient manipulés. Comme ça, à bon escient. Jésus dit, je suis venu, j'ai été envoyé pour publier une année de grâce. Une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, il roula le livre. Dans Ésaïe 61, il a parlé d'une année de grâce et un jour de vengeance. C'est 2 choses. Donc, il faut que l'année de grâce finisse pour que le seul jour de vengeance là arrive. Et vous comprenez, vengeance là, c'est pas sur les mêmes qui sont entrés dans l'année de grâce là, dans le repos de Dieu, dans l'année de grâce là. C'est pas sur eux que viendra le jour de vengeance. C'est pas eux qui vivront le jour de vengeance. Non, l'année de grâce sera fermée. Et vous allez me dire, qui peut me dire combien d'heures ça va faire, cette année de grâce? Personne ne peut me le dire. Alors, laissez-nous tranquilles avec cette histoire. Les Romains ont choisi 25 décembre. Ok, ben Dieu merci. Au moins, ils se sont rappelés que le Fils de Dieu est venu.
Moi, j'exploite cela. 1, pour me faire du bien à moi-même, pour passer un bon temps. 2, pour parler à ceux qui n'ont pas encore compris pourquoi le Sauveur était venu. C'est simple, aussi simple que ça. Ah ouais, aussi simple que ça. So simple and so easy. So simple. Alors retournons maintenant dans Colossiens chapitre 2. C'était pour vous montrer l'année, la véritable année spirituelle dans laquelle les chrétiens sont. Depuis que Jésus-Christ est venu et reparti là. Cette année existe encore. Cette année est encore là. Mais alors maintenant, retournons dans Colossiens chapitre 2. Nous étions au verset 17 et Paul dit, ces histoires de fêtes, c'est l'ombre des choses à venir. Même la Sainte Seine, ce n'est pas une fête. C'est pour se commémorer, se rappeler du Seigneur Jésus, de l'œuvre qu'il a accomplie. La Pâque, ce n'est pas une fête, en réalité. Mais comme le monde l'a admise comme une fête, alors nous profitons non seulement pour nous faire du bien en ce jour spécial, en ce jour-là, et puis leur communiquer le message de la Pâque. Sinon, nous, là, les enfants de Dieu, les chrétiens, on n'a pas un jour de fête. Depuis que tu es né de nouveau, tu es dans la fête. La Bible dit, il y a la fête au ciel quand un seul pécheur est converti, est né de nouveau. Il y a la fête au ciel. Donc cette fête-là, c'est ça qui est la véritable fête en réalité. Sinon, en dehors de ça, là, il n'y a pas de fête chrétienne qui tient. Ah oui. On continue dans Colossiens chapitre 2. Verset 18 maintenant, puisque c'est ça qui me tenait à cœur. Verset 18, Paul dit ceci. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, ils vont faire comme s'ils étaient humbles, c'est eux qui ont la connaissance, eux qui ont la vérité, c'est eux, tous les autres sont dans la fausseté. D'ailleurs, quand vous suivez quelqu'un et puis il raisonne comme ça, il faut faire attention. Quand vous écoutez quelqu'un parler, puis il cherche à vous démontrer que tout le monde est dans le faux sauf lui là, il est dangereux. Parce que tout le monde ne peut pas être dans l'erreur. Dieu ne donne jamais toute la vérité à une seule personne. Il donne une petite partie à quelqu'un, une petite partie à quelqu'un. Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, une personne ne détient pas toute la vérité. Et ça, c'est ce que Dieu m'a encore dit dernièrement quand j'écoutais ces vidéos. Ces explications. Il dit, tu sais, mon fils, j'ai fait en sorte que une partie soit sombre pour quelqu'un et une partie soit claire pour la personne. Et la partie qui est sombre pour lui, là, je l'ouvre à quelqu'un d'autre. Afin que vous soyez un. Afin que vous soyez unis. C'est ça mon souci. Je l'ai fait comme ça. Donc quand tu entends quelqu'un raconter des bobards, il ne faut pas te fâcher. Il ne faut pas le taxer de démoniaque. Il ne faut pas dire que non, que c'est le diable qui l'utilise. C'est moi-même qui lui ai fermé ça là. Et je te l'ai montré à toi. Mais vous savez, quand tu es humble, Dieu peut tout te donner. Nous avons tout pleinement en lui. Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc, c'est possible. Mais il faut assez d'humilité. Il faut d'abord comprendre. Toi, tu ne veux pas tout avoir. Mais maintenant, tu aspires à avoir ce dont tu as besoin. Et Dieu élargit tes limites. Dans l'humilité. Donc, ils ne vont pas faire d'une apparence d'humilité. Paul dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité par un culte des anges ne vous ravisse de son gré le prix de la course. Ne permettez pas que quelqu'un vous ravisse le prix de la course. Si vous suivez des gens qui vous contraignent, des gens qui vous font croire que vous êtes dans l'erreur et que vous n'avez pas besoin de liberté, et ils vous montrent des choses qui ne sont même pas fondées sur Jésus-Christ, des choses qui sont liées à Jésus-Christ, qui sont basées sur la croix, sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ.
si vous vous confiez en eux, vous aurez de sérieux problèmes avec Dieu. Écoutez, je vais être pratique avec vous. Lorsque, à cause de ces genres de raisons, c'est les Romains, c'est les païens, dont il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher, il ne faut pas faire, vous êtes en train de perdre des galons spirituels. Vous perdez le prix de la course. Là où Dieu voit votre poids spirituel, c'est lorsque vous êtes capable, écoutez-moi très bien, lorsque vous êtes capable de prendre la même chose que les païens ont l'habitude d'utiliser, mais pour glorifier Dieu de façon pure et absolue. Ça se trouve dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du mariage, que ce soit dans le domaine du travail. Les païens travaillent pour une autre raison. Ceux qui n'ont pas connu Dieu travaillent pour leur propre bien. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu sais que quand tu travailles, c'est pour le bien du royaume de Dieu d'abord et pour ton propre bien. Si tu es enfant de Dieu arrivé à un niveau donné, tu comprends que même si tu vas au marché acheter tes propres vêtements, jolis, et tu les portes, si c'est pour la gloire de Dieu, Dieu est honoré. Le ciel t'applaudit. La gloire de Dieu rayonne sur toi. Mais si c'est avec des raisonnements, les mêmes raisonnements que les païens, ben, je dois montrer que je sais faire le pharaon, que c'est moi qui porte la veste la plus griffée, la plus chère, le véhicule, comme un pasteur l'a montré, l'a exhibé, et que voilà, il a acheté la voiture la plus chère, et puis il dit, c'est pour montrer aux chrétiens, aux jeunes, pour les attirer à Christ. Depuis quand voiture attire quelqu'un à Christ? Depuis quand c'est voiture qui fait que quelqu'un va être né de nouveau? Il ne faut pas qu'on arrête de se tromper. Ça, c'est une parenthèse. Donc, ce que Dieu attend de vous, dans votre liberté, c'est que vous parveniez à comprendre que tout ce que vous faites doit contenir Dieu. Si on t'interdit de le faire, comment est-ce que tu peux démontrer la gloire de Dieu dans ce monde? Si le jour du 25 décembre, toi aussi tu es dans la fièvre de cette joie-là, et toi tu as les moyens, tu achètes des choses, et le jour même, tu te promènes chez les gens et tu leur distribues des cadeaux aux enfants, c'est pour la gloire de Dieu. Tu sèmes la joie dans les familles, là où la tristesse règne. Tu as choisi ce jour-là parce que c'était un jour où Dieu a décidé de faire sourire le monde entier, le jour de la commémoration de la naissance de Jésus. Si tu fais ça, tu es en train d'exploiter correctement ce que les Romains avaient décidé de faire. Toi, tu utilises ça pour glorifier Dieu. Qu'est-ce que le chrétien doit comprendre? Et tu es en train de fêter 25 décembre grave en faisant ça. Mais si au contraire, tu vas boire quelque part pour te saouler, pour dormir dans les caniveaux, pour te comporter mal, tu fais la honte du royaume de Dieu. Tu utilises mal ta liberté. Et c'est des choses qu'on doit vous enseigner. Et des choses qu'on doit vous communiquer. Et des choses que vous avez besoin de comprendre. Dieu dit, vous devez faire attention. Parce que si on vous interdit ces choses-là, on est en train de vous tricher. Si on vous interdit, vous dit, ça c'est pour les Romains, il ne faut pas toucher. Ça c'est pour je ne sais pas moi, les sectes. Ça c'est encore un autre problème. Ça c'est pour les sectes, donc il ne faut pas toucher. Ça c'est pour ceci, il ne faut pas aller, il ne faut pas toucher. L'apôtre Paul dit, il faut apprendre à rendre gloire. Il faut rendre gloire. Ne demande pas d'où ça vient. Juste rends gloire à Dieu pour cela. Bénis Dieu pour cela. Et utilise-le. C'est la pensée de Dieu que je suis en train de vous transmettre maintenant. C'est ça la pensée de Dieu que je suis en train de vous communiquer aujourd'hui. Si vous comprenez ça, vous serez de véritables enfants de Dieu. Matures. Destinés à manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Je continue la lecture. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne
à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Recevez ces vidéos-là dans lesquelles on vous interdit de fêter. Vous sentez l'orgueil, vous sentez l'arrogance, vous sentez l'autosuffisance, ce qui n'est qu'un danger pour lui-même et pour le corps de Christ. Je ne m'attaque à personne, je respecte tous les hommes de Dieu. Mais nous devons faire attention. Mais nous devons faire attention. Moi, la vie de quelqu'un ne m'intéresse pas. Mais ce que le message communiqué avec la Bible ouverte, là, ça m'intéresse. La vie de quelqu'un n'est pas mon problème. Mais ce qui sort de la bouche d'une personne et qu'il signe avec la signature de Dieu, ça m'intéresse. Ça, j'interviens. Ça m'interpelle. Whether you like it or not, que vous le voulez ou pas, ça m'intéresse. Et je sais que cela vous fait du bien de comprendre davantage ses pensées. Qui s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Le but de Dieu, c'est de créer des liens. Lorsque je prêche la parole de Dieu, je dois le prêcher en considération des autres. Ceux qui sont là avant moi, ceux qui sont là au même moment que moi. Il faut avoir la considération. Si quelqu'un ne le fait pas, c'est une grave erreur. Parce que le but de Dieu, c'est de créer des liens entre nous. Et de créer des liens entre nous, entre les hommes de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont profondément divisés sur les sujets. Il y a des pasteurs qui fêtent le 25 et le 31, ils sont encore dans la fièvre de la fête. Et il y a d'autres carrément qui interdisent et pensent que c'est eux qui ont raison. Ça là, c'est l'esprit de division. Revenons à de meilleures pensées. Revenons à de meilleurs sentiments pour que le Seigneur soit glorifié au travers de nous. Dans le nom de Jésus. Verset 20. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, je vous explique, je crois que je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, les rudiments du monde, ce sont les trucs que le monde trouve importants, mais qui en réalité ne le sont pas. Les rudiments, le mot rudiment veut dire les choses élémentaires. Ce sont des choses élémentaires. Dire que le 25 décembre, c'est le jour de la nativité. Dire que le 1er janvier, c'est le jour du nouvel an. Ce sont des choses rudimentaires, élémentaires. Et Paul dit, nous sommes morts aux choses rudimentaires du monde, aux choses élémentaires, aux choses primaires, aux choses de moindre importance du monde. Nous sommes morts à ces choses-là. Être mort à quelque chose, ça veut dire que la chose n'a pas d'effet sur toi. Oui, le 25 décembre n'aura aucun effet sur vous, à moins que vous compreniez mal les choses. Si vous avez la connaissance de Christ, si vous avez la lumière de Christ, la célébration du 25 décembre n'a aucun incident sur votre foi ni sur votre vie spirituelle. Au contraire, c'est une occasion de démonstration de votre maturité spirituelle. Quand on vous interdit ces choses-là, on vous maintient dans l'état de bassesse spirituelle, dans l'enfantillage spirituel. On vous maintient dans cela. On vous maintient dans le manque de connaissance. Et si c'est comme cela, vous perdez des points chez Dieu. Paul dit, lorsque l'enfant ou l'héritier, lorsque l'héritier est encore un enfant, un bébé, un épios, il n'y a aucune différence entre lui et un esclave. Et c'est ce que je suis en train de combattre pour vous. Je ne m'attaque pas à qui que ce soit. Mais j'aimerais que vous, les chrétiens qui suivez ce genre de message, que vous ne maintenez pas le cap de l'enfantillage spirituel, mais que vous grandissiez dans la connaissance, la véritable connaissance
de Christ. Il y a une différence entre la connaissance de la Bible et la connaissance de Christ. Connaître les versets et les lire, les réciter à tue-tête, ça n'a rien à voir avec ce que la Bible appelle la connaissance de Christ. La connaissance de Christ, c'est de ça qu'il est question ici. Alors Paul dit, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Comme si vous viviez dans le monde, on nous impose des préceptes. Parce que nous sommes des fils spirituels, des fils du royaume de Dieu et ambassadeurs sur terre. Nous vivons au ciel et en étant ambassadeurs sur terre. Donc on ne peut pas nous imposer des préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas. C'est comme on dit à un ambassadeur qui est dans un pays donné, son président lui dit, le jour du marché de ce pays-là ne correspond pas au jour du marché de chez nous. Donc, quand il y a marché là-bas, tu ne sors pas. C'est comme on interdit aux gens de vivre. On leur impose des préceptes. Non, ça, il ne faut pas prendre. Ça, il ne faut pas toucher. Ça, il ne faut pas goûter. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Verset 22, il dit préceptes. Voilà les éléments que j'avais omis dans ma première vidéo. Ce sont des préceptes qui tous deviennent pernicieux par abus. Dès qu'on vous met dans ça là, il y a toutes les chances que vous en abusez et que vous rentrez carrément dans la superstition. Ce sont des préceptes qui deviennent pernicieux, qui vous éloignent de Christ. Ce sont des préceptes, des pensées, des raisonnements, des visions, des compréhensions qui vous éloignent complètement de Christ. Et ça, vous devez comprendre. Pourquoi on vous impose ces genres de choses? Pourquoi? Et les gens sont contents. Oui, vérité, vérité. Quelle vérité? Jésus-Christ est la vérité. Vous imaginez Jésus en train de dire ça à ses disciples. Et ça, là, c'est les Romains qui ont instauré ça. Donc, il ne faut pas toucher. Ça, c'est les Juifs qui ont instauré ça. Vous n'êtes plus des gens du... Non. Le Seigneur ne dira jamais ça. Donc, ça ne peut pas être la vérité. La vérité ne vient que du Seigneur Jésus-Christ. La vérité ne vient que de Jésus. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Regardez bien si ce ne sont pas des doctrines des hommes. Ça là, ce n'est pas la doctrine de Christ. Dire à quelqu'un, essayer de démontrer que non, que nous on ne célèbre pas la fête du 25 décembre. On s'en fout, si tu ne veux pas célébrer, tu es libre. Ça, c'est ta liberté. Le juste vivra par sa foi. Tu es libre. Si tu ne veux pas célébrer le 25 décembre, tu es libre. Mais il faut arrêter de juger les gens. Oui, il faut arrêter de juger ceux qui ont choisi de célébrer ça. Il faut arrêter de juger. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que si quelqu'un veut manger un aliment, que ce soit pour la gloire du Seigneur. Le ventre, c'est pour les aliments. Mais si toi, tu ne veux pas manger, alors il ne faut pas juger l'autre. Il ne faut pas juger l'autre. Si tu ne veux pas célébrer 25 décembre, il ne faut pas juger ceux qui le font. Il ne faut pas les traiter de tarés. Tu risques de te faire passer pour taré toi-même. Ah oui. Si tu ne veux pas célébrer la fête de la nativité, la fête du nouvel an, ce n'est pas un problème. Tu n'auras pas un enfer pour ça. Et moi, je n'ai jamais condamné quelqu'un. Si tu m'informes, moi, je ne célèbre pas. Ok, je respecte. Et il faut qu'on se respecte là. Que ce soit pour le Seigneur. Si tu ne veux pas célébrer, il faut que ce soit pour le Seigneur. Moi, si je veux le célébrer, il faut que ce soit pour le Seigneur. Oui, il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont facultatives. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont facultatives. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Mais l'essentiel, que tu prennes, que tu laisses,
que ce soit pour le Seigneur et non pas pour autre chose. Pas pour faire plaisir aux gens. Pas à cause des hommes. Lorsque tu fais la chose à cause des hommes, parce que c'est les Romains, parce que c'est les païens, parce que c'est ceux-ci ou ceux-là, Dieu dit tu n'as rien compris. Et moi alors? Voilà ce que Dieu te demande. Le Seigneur Jésus te demande, et moi alors? Et moi, tu fais quoi pour moi? Les enfants de Dieu, moi je vous encourage, vous qui n'avez aucun problème, moi je vous encourage, célébrez. Célébrez. Je vous encourage. Célébrez. Non, je vous encourage. Regardez ce que l'apôtre Paul dit de ceux qui vous interdisent des choses. Ceux qui vous interdisent des choses. Ceux qui vous disent, non, si tu es chrétien, tu ne veux pas faire ça. Si tu es chrétien, tu ne peux pas faire ça. Tu ne veux pas. Non. Tu peux le faire si cela reflète la gloire de Dieu. Si tu trouves Dieu dedans, si c'est pour la cause de Dieu que tu le fais, alors oui. Alors oui. Verset 23, Colossiens chapitre 2, verset 23. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et ils contribuent à la satisfaction de la chair. C'est ce que je veux que vous souligniez. Ils sont sans aucun mérite. Vous ne méritez rien. Quand vous dites, moi je ne veux pas manger ça, moi je ne veux pas faire ci, moi je ne... à cause de c'est un féticheur qui est en train de vendre ça. Comment moi, un enfant de lumière, moi je peux aller acheter chez un féticheur. Là, tu n'as rien compris. Ils ont en vérité une apparence de sagesse. Ils ont en vérité une apparence de sagesse. Ils font comme si c'est eux qui connaissent tout. Mais en réalité, ils manquent de beaucoup de choses et ils camouflent ça. On n'en a pas besoin. Moi qui vous parle, je ne prétends pas tout connaître. Je continue de chercher. Mais ce que j'ai là, je refuse qu'on me vole ça. Ce que j'ai déjà obtenu. Tout ce que j'ai, c'est de transférer ça à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que je vous fais. Et je refuse qu'on me vole ça. Paul dit, ceux qui vous font ce genre de choses, en manifestant de l'apparence, il dit qu'ils n'ont aucun mérite. Paul fait allusion à la récompense de Dieu. Ils n'auront aucune récompense. Et c'est ce que je veux vous éviter. C'est ce que je veux vous éviter. Que celui qui a des oreilles entende. C'est ce que je tiens à vous éviter. Le Seigneur n'est pas venu pour restreindre notre liberté, au contraire, pour l'élargir. Parce qu'il a besoin de nous sur plusieurs fronts. Mais si nous sommes restreints dans notre raisonnement, dans notre vision des choses, nous risquons de perdre beaucoup. Il y a des endroits, si tu ne comprends pas la largesse de la liberté qui est en Christ, il y a des endroits où Dieu va t'envoyer, tu vas dire que c'est le diable qui t'envoie. Il y a des choses que Dieu va te demander de faire, tu vas penser que c'est le diable, parce que tu as restreint ta compréhension de la pensée de Dieu. La parole de Dieu est dans la Bible, mais la Bible n'est pas Dieu. Et j'aimerais que les gens comprennent cela. La Bible est une référence quand il s'agit de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu. Mais la Bible n'est pas Dieu. J'aimerais juste que les gens comprennent ça. Donc, cette vidéo est destinée à vous donner des précisions sur comment vous pouvez perdre des récompenses en suivant des pensées comme ça. Comment vous pouvez perdre la grâce de Dieu en suivant des raisonnements de ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas, il ne faut pas célébrer. Il ne faut pas célébrer le 25 décembre. C'est pour les païens, c'est pour les Romains. Et les jours. Et les jours de la semaine. Et les jours de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre entendement et votre compréhension. Que le Seigneur fortifie votre entendement.
Vous êtes bénis. Au nom de Jésus. Amen.